Le bonheur existe, mais il est fragile. La peine existe, mais la vie vaut la peine d'être vécue. L'existence est menacée, mais il est possible d'avancer et de progresser. Toutefois, cet équilibre délicat entre joie et tristesse s'écroule sous le choc du malheur. L'âme est noyée sous la détresse. La prière devient lamentation. Psaume 88. Persuadé que rien n'échappe au pouvoir de Dieu, le croyant de la Bible s'en prend à Dieu lui-même de sa situation misérable. La révolte contre Dieu si fréquente dans la Bible est un cri de la foi. Se révolter contre ce qui arrive et qui est si injuste, si absurde, si scandaleux, ce n'est pas crier dans le vide, c'est en appeler à quelqu'un qui a promis la justice, l'amour et la vie. Où sont donc tes promesses? J'y réfléchis pour comprendre ce qui m'était pénible à voir. Psaume 113, verset 16. La Bible est le témoignage de l'immense effort de tout un peuple pour comprendre ce qui lui arrive, ces épreuves effrayantes qui tombent sur lui. Certains dans le peuple d'Israël ont conclu: il n'y a pas de Dieu, psaume 10, 4, ce qui veut dire Dieu oublie, sa face est cachée, il n'y voit jamais rien, psaume 10, 11. Le croyant ne renonce pas à chercher. Pourquoi le Dieu de l'Alliance semble-t-il si lointain? Beaucoup de pages de la Bible répondent: nous avons péché et Dieu s'est éloigné de nous, Genèse 42, 21. Aujourd'hui encore, il se trouve des gens pour penser le malheur est une punition du péché. Certes, les hommes payent souvent pour les fautes commises, les leurs, mais aussi, hélas, pour les fautes des autres. La réalité pourtant enseigne que très souvent le malheur est sans cause morale. Les justes ne sont pas toujours récompensés, les méchants ne sont pas toujours punis, loin de là.